Au XIXe siècle, les États islamiques d'Asie centrale sont absorbés par l'Empire russe en expansion. Sous la férule des tsars, ces langues apparentées au turc continuent à être écrites en arabe comme elles l'ont été depuis les conquêtes musulmanes du 8e siècle. Mais en 1917, l'Empire russe s'effondre et la révolution bolchevique dirigée par Lénine prend le pouvoir. Le nouveau gouvernement communiste est alors déterminé à moderniser et à laïciser tous les aspects de la société dans toute l'Union soviétique. En Asie centrale, cela implique un changement d'écriture, comme en Turquie. Shaknoza Zohatova est philologue et spécialiste des réformes de l'écriture en Ouzbékistan. Lénine a mené une politique de latinisation pour se débarrasser de l'héritage du tsar. À l'époque, il y avait cette idée de latiniser le monde entier. Il voulait exporter la révolution et aller vers une intégration universelle avec l'Europe à l'aide de cet alphabet. En 1929, les dirigeants de l'Union soviétique ont publié un décret sur l'utilisation de l'alphabet latin. Comme en Turquie, l'introduction d'une nouvelle écriture vise à accroître le taux d'alphabétisation. Et à l'instar de la Turquie, la rupture avec le passé est brutale. Soudainement, un peuple qui avait pendant des milliers d'années lu et écrit l'ouzbek avec l'alphabet arabe et ainsi hérité de ce patrimoine culturel inestimable, a été forcé d'utiliser les lettres latines. Mais à la faveur d'un changement de régime à Moscou, la politique de latinisation cesse. Staline succède à Lénine et cherche à renforcer son emprise sur tous les recoins de l'Union soviétique. Et ce nouvel objectif politique va se traduire, une fois de plus, en un changement d'écriture. À partir de 1940, l'alphabet cyrillique a été imposé dans toute l'URSS. L'alphabet latin a disparu et le cyrillique est devenu un outil pour la politique de russification. L'alphabet cyrillique est alors resté le système d'écriture d'Asie centrale pendant 5 décennies. Mais la vie politique russe subit un nouveau séisme. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et l'Ouzbékistan devient un pays indépendant. Les Ouzbeks ont désormais une nouvelle identité politique et un nouveau chef, Islam Karimov. Afin de marquer ce changement, Karimov décide de modifier à nouveau l'écriture. Adieu le cyrillique, l'alphabet latin est de retour. Il y a certainement des raisons politiques à notre retour vers l'alphabet latin. Tout d'abord, le cyrillique véhiculait l'idéologie russe. Et après notre indépendance, nous avons voulu sortir de l'influence de la Russie, de la russification, de l'idéologie russe, et nous rapprocher de l'Europe, de la Turquie et du monde entier. Et pour ça, nous avons dû réformer l'alphabet. En 1929, nous sommes passés de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. Puis en 1940, nous avons remplacé l'alphabet latin par l'alphabet cyrillique. En 1993, nous avons rejeté l'alphabet cyrillique et nous sommes revenus à l'alphabet latin. En 1995, nous avons réformé et actualisé une partie des caractères latins en passant à un alphabet révisé. Les nombreux changements d'écriture en Ouzbékistan font ressortir un élément fondamental. L'écriture que nous apprenons à l'école exprime tout autant notre identité que les mots que nous choisissons d'écrire.